Shalom, shalom bien-aimés, frères et sœurs, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le partout où vous êtes branchés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Dorian Moulombo de l'église La Réforme Boulevard. Que le grand Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Ceux qui savent déjà le numéro, peuvent déjà écrire, envoyez vos messages et je vais lire à la fin. Et les appels, c'est après l'émission, on a un appel en direct, juste après l'émission, on a un appel. Et que Dieu bénisse tout le monde. Veuillez nous excuser, vous savez, un petit retard. La technique a ses caprices, on n'a pas le choix. On est obligé que d'être là, de partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez, venir prêcher comme ça, c'est pas des blagues, c'est pas un jeu à jouer. Nous payons de grands prix seulement pour venir en dehors de tant d'autres. Mais aujourd'hui, il y a eu pluie, nos routes n'étaient pas en bon état. Mais je fais de mon mieux pour être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour entendre la parole de Dieu, comme c'est notre coutume. Prions. Seigneur Dieu de grâce, ces moments traités saintement. Permets à ce qu'un réveil naisse. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Je ne cesse de te le demander. Je ne cesse de crier devant de toi en te disant, donne le réveil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit accompagne ce message. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Ainsi nous disons Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, le sujet que nous allons partager ensemble aujourd'hui, je les ai intitulés Le péché chéri brise l'intimité. Le péché chéri brise l'intimité. Prenons la parole de Dieu. Le péché chéri brise l'intimité. C'est ça notre sujet. Prenons la parole de Dieu. Nous allons lire, prenons dans Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, Actes chapitre 5. On l'appelle les actes. C'est comme ça qu'on dit, les actes des apôtres ou les actes dits Saint-Esprit. Acte chapitre 5 du premier verset au verset 9. Nous allons lire un peu rapide. Acte chapitre 5 du premier verset au verset 9. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et remit une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui dressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous
accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. On peut prendre le verset 10, on dit, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Le jeune Jean étant entré, l'enveloppeur morte, ils l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Le péché, chéri, brise l'intimité. Lorsqu'on parle du péché, péché veut dire rater la cible, péché veut dire transgression de la loi de Dieu, péché égale ne pas faire ce que Dieu t'a dit de faire, péché veut dire faire ce qu'on t'a interdit de faire, c'est ça le péché. Dans le bon sens, c'est rater la cible, dans la transgression de la loi de l'Éternel. Et ici, nous parlons sur le péché chéri. Péché chéri, le péché chéri brise l'intimité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Pourquoi? Parce qu'un pécheur peut se convertir, mais le péché ne se convertit pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Le péché, c'est qui désobéissent à sa parole. Le péché, viens traiter en moi c'était le disciple dans l'église de Primitive, là où Pierre dirigeait une église de 5000 fidèles. Par ton sang, Ananias était à l'intérieur, dans cette église. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là? Les gens vendaient de propriétés et déposaient l'argent au pied des apôtres. Viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer. Les gens vendaient de propriétés et amenaient l'argent auprès de l'apôtre. Ananias et Saphira, sa femme, étaient à l'église. Voyez comment les autres vendaient et apportaient de l'argent. Et aussi, ce n'est pas que Pierre les a dit, allez aussi vendre votre propriété. Non. Mais Ananias et sa femme, le deux, se sont dit, non, nous allons aussi vendre notre concession, notre propriété. On va apporter l'argent aux pieds des apôtres, comme les autres le font. Tu ne vois pas, lorsque les autres vendent la propriété, qu'est-ce qui se passe? Ils déposent l'argent près de l'apôtre. L'apôtre prend l'argent, il distribue selon le besoin de tout un chacun. Car cela était la coutume de l'église primitive. À l'église primitive, l'argent, c'est ta parcelle. Tu vends cela. Tu amènes l'argent près de l'apôtre. L'apôtre vend l'argent, prend l'argent, il divise, il donne à chacun selon le besoin. Ce qui est le pangu, vous avez un problème, moi, il y a 10 000. Et côté le pangu 100 000, bah, on peut 50 000, bah, pour 10 000. Il y a problème, no, wana. Ce qui est comme sous à très écoute le pangu, wana te. Mais il y a un problème à 80 000, bah, on doit 80 000, bah, payer. Il va payer sur 10 000. Pourquoi? Parce que vous nous avez 10 000. C'était ça, la vie de l'église primitive. Ils étaient unis, soudés, même cœur, même âme. Ils étaient comme ça, même esprit, même pensée. Ils marchaient comme ça. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Ananias et Saphira, pendant tout ce temps, ils vivaient à côté de l'apôtre Pierre. Ils étaient là, ils suivaient les enseignements des apôtres. Ils étaient là dans la commune fraternelle, dans la vie de prière. Ils étaient là ensemble. Mais le problème est que Ananias n'était pas celui que les autres connaissaient. Ananias, au-dedans de lui, il conservait l'image de quelqu'un d'autre. Ananias était Azaki banda chrétien nakati païen. Bien que ensemble là, bien que nous allons église, mais le problème c'est quoi? À l'intérieur, ce n'était pas la personne qu'on voyait. À l'intérieur, c'était quelqu'un d'autre. Ananias n'était qu'un hypocrite. Bien
Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire une personne, tu peux tromper tout le monde, mais il y a deux personnes que tu ne tromperas pas. La première personne s'appelle Dieu et la deuxième personne, ça s'appelle ta conscience. Tu peux tromper ta femme, mais tu ne tromperas pas Dieu et ta conscience. Toi-même, tu sais qui tu es, même si les autres t'acclament, même si vrai yo moko miyebi. Omikosa te. Ananias, bien que Baomone de Mouninga Malamu, un bon chrétien, mal intérieur, il n'a jamais été. La Bible dit, ils vendirent leur propriété. Ils ont pris l'argent, ils l'ont emmené au pied de l'apôtre pour dire à l'apôtre Pierre, voilà ce qu'on a vendu, l'argent est là. Pendant qu'ils présentaient l'argent devant de l'apôtre, oh, que Dieu bénisse l'âme de l'apôtre Pierre. L'apôtre les a posé une question qui n'était qu'une parole de connaissance. L'apôtre Pierre les a dit, il dit à Ananias, car Saphir était encore dehors, il dit Ananias, c'est avec ce montant que boteki lupango, mbongo boteki lupango wangoyo, bozwi obino boteki, propriété na bino, boteki yango na mbongo oyo. Ananias, on ne savait pas qu'il était menteur. On ne savait pas que c'était ça sa vie. Amesana ndeko kosa. Ti Ananias asambelaka, lokuta azalane nango. Ti Ananias atiako fendre na panier, lokuta azala nango. Et ce jour-là, Ananias abosana bisika kokosa, akosa libanda, aye kokosa sikoyo, l'apôtre, il a oublié qu'il était à la présence de Dieu. Il dit, oui, toteki na mbongo nyonso yangoyo. Pierre alobi tango tikaki mbongo musu etikala kite. Ananias alobi lokuta etikala kite. Il a oublié. Pendant qu'il retranchait une partie de l'argent, Dieu le voyait. Et sa conscience était témoin. Conscience n'est acquis témoin. Bien-aimés frères et sœurs, la plupart des chrétiens, basal quoi Ananias, l'église est remplie d'Ananias. Ananias, ce sont des chrétiens. Il est à l'église, il prie, il gêne, mais il est toujours voleur. C'est ce qui fait que dans l'église d'Abissolero, téléphone est comme à l'église. Au moins, nous mouton ensemble à l'église. N'a fait culte, à le téléphone. Pourquoi? Il y a un Ananias qui est là. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a ensemble la tête. Et ce qui peut grave que même à l'église, on est en train de voler. Les Ananias sont en train à l'église. Les Ananias, ce sont des hypocrites. C'est le genre de frères, c'est le genre de sœurs à l'église. Mais c'est un vrai impudique. Même pendant qu'il se tient au devant des gens, c'est un prédicateur de la parole, un prédicateur impudique. Nous-mêmes, il prêche la parole. Les Ananias, et ça va faire bateau, bami pesaka, nakotala musala nzambe, po batu bamona, mais nakati, yemo ebo ya sala. Bien-aimés frères et sœurs, inutile de tromper les hommes, trompe Dieu d'abord. Ah oui, l'homme qui trompera Dieu aura la facilité de tromper les hommes. Mais l'homme qui trompe les hommes aura la difficulté de tromper Dieu. Ananias s'est habitué à tromper les hommes. Mais il a oublié que ces jours-là, il était à la présence de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Tinanini, Bamono Tomalamu, pendant qu'à l'intérieur, tu n'es pas celui qu'on voit. Les impédiques sont aujourd'hui dans nos ensembles. Les voleurs sont entrés dans nos ensembles jusqu'à un point où au Moni Veya les 31 Batou Bazoyi dans l'église. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? La plupart des gens à une église, Bokatio Aza chrétien, Aza fidèle. Mais ce qui est bizarre, Aye Kolukaye Souté, Aye Olanda Makangu, combien de frères qui sont aujourd'hui dans nos églises? Ce n'est pas à cause de Jésus qu'ils sont venus, mais Baye Pola Makangu Nabango, le quoi les camps on assemble là, il n'est pas comme ensemble là. Pourquoi? Combien de sœurs qui ont quitté nos églises? Tout ça pourquoi? Parce que les camps on appelle ça que ordre, Soko Liminga, Langanga Koto, et elle aussi, elle accepte
défendre son éternité. J'aimerais dire une personne, ozondimo teka lobi na yo, oteka éternité na yo, na cause lisumu moko ezanga tina. Ananias, pour un simple mensonge que vous voyez inutile, ça lui est conduit à la mort. Ananias n'allait pas mourir. Dieu ne voulait pas qu'il meure, mais Dieu voulait qu'il vive une vie de sincérité. Mais à cause du mensonge, Ananias est mort. Ananias est mort. Combien de gens qui ont tué leur vie à cause de ces comportements d'Ananias? À combien de gens? Le péché chéri brise l'intimité. Péché chéri, c'est quelque chose que quelqu'un n'aime pas abandonner, même si on le reproche. Combien de fois on te prêche? Abandonne l'impudicité, abandonne la masturbation, abandonne cette vie d'impolitesse, de cupidité, abandonne cette vie. Tu entends la prédication, mais tu fais semblant comme si tu n'entends pas. On te prêche, tu entends, mais c'est comme si tu n'entends pas. On t'a dit, abandonne cet mauvais comportement. Tu as un mauvais comportement, abandonne ça. Tu as entendu, on te reproche, mais tu ne veux pas. Ça, à la présence de Dieu, ça ne marche pas. Le têtu n'ont pas de place à la présence de Dieu. Ils n'ont pas de place. Le péché chéri brise l'intimité. Nous avons la facilité de pécher contre Dieu seulement pour satisfaire un homme. Combien de bateaux sumuka kapwa sepe sabatu sona sayangote aoloba kena lingaka ete soki na sali yangote soki na sali yangote ozondi mosala lisumu po sepelisa makangu na yo ozondi mosala lisumu po sepelisa papa na bino papa lobaki il faut kaka ozosala yango te po nzambe alobi mozosala yango po moto moko mokili lobi. Nous avons la facilité de pécher contre Dieu, l'obéissance à Dieu est devenu un sujet tabou. L'obéissance à Dieu est devenu un problème. Ce qui est plus grave, il y a même des frères qui mentent leur pasteur. Frère, encore ça pasteur. Moi je me pose la question. Ceux qui frère à la capacité encore ça pasteur mokambi na ye et bon ce que bateau ya o bakambara te on a ça là-bas on est. Et ce qui est plus grave, il y a même des frères au besoin escroquer là ma pasteur. Frère escroquer pasteur. Pasteur appelle téléphone à réparation frère Amélian. Et comme oh papa. Là tu cherches la malédiction ou quoi? Jusqu'à ce point. Tu voles même les téléphones d'un pasteur. Tu es conscient? Oui, peut téléphone à pasteur, ok non mais. On n'a plus le respect des hommes de Dieu, le respect du sacré, on n'a pas? Non. Isani. Amoutout. Isani. Mais le dimanche, la même personne, avec une grosse Bible, il vient à l'église. Avec nos diacres d'aujourd'hui, nos anciens d'aujourd'hui, des polygames. Tu verras un ancien polygame, Debassi, polygame, un diacre, polygame, et il continue à servir Dieu. Il pense comme si Dieu est content. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Le Nouveau Testament est glissant. Le Nouveau Testament est glissant. Nouveau Testament est glissant. Dans le Nouveau Testament, au salama sumu nzamba olobelo te. Okokati yoko nzamba okipe te. Aomona na ye. Ayebiso eloko te. Ozala surpris. Ancien Testament kutaki malamu. Osumuki nzamba beti. Mais le Nouveau Testament, Dieu est calme. L'agneau de Dieu est là. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui il s'appelle l'agneau de Dieu, mais pas demain. Aujourd'hui il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il te dit, abandonne le péché. Jésus te dit, abandonne le péché. Pourquoi? Parce qu'il est encore l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il te dit, abandonne la masturbation, abandonne la vie du vol, abandonne ces mauvais comportements, abandonne ce que tu fais comme du mal, abandonne l'escroquerie, abandonne cet esprit de tribalisme, abandonne cet esprit d'égoïsme. Jésus te dit, abandonne. Pourquoi? Parce qu'il est encore
l'agneau de Dieu. Mais il y aura un moment où il ne serait plus l'agneau. Il changera de forme. Il deviendra le lion de la tribu de Juda. Bien-aimés frères et sœurs, le temps c'est maintenant. Ça c'est le temps d'échanger. Ça c'est l'heure d'abandonner le péché. Pourquoi? Parce que Jésus s'appelle encore l'agneau. L'agneau est encore là. Parce que si l'agneau partait, oh, celui qui va succéder ne serait plus le visage de l'agneau, mais ça serait le visage du lion de la tribu de Juda. Ça c'est pour le jugement. Le lion de la tribu de Juda viendra juger la terre. Le lion de la tribu de Juda viendra frapper la terre. Là il ne va plus jouer. Là il ne va plus jouer. Bien-aimés frères et sœurs, n'attends pas le jugement de Dieu pour changer. N'attends pas le jugement de Dieu pour croire. Car le Seigneur, il ouvre ses bras maintenant. Il t'appelle. Il te dit, viens, abandonne ce que tu fais. Abandonne le mal. Viens à moi. Il dit dans sa parole, venez à moi. Venez à moi. Peu importe ce que vous êtes, peu importe où vous soyez, venez à moi avec vos fardeaux. Le fardeau s'appelle le péché. Le fardeau, c'est ce que tu fais là, c'est ce qui te complique la vie. Il dit, viens, donne-moi la mauvaise vie, je te donnerai la bonne vie. Donne-moi la mauvaise, je te donnerai la bonne. Donne-moi ta mauvaise vie, je t'accorderai la bonne. Jésus te demande, il demande ta vie là, il demande ta vie d'impolitesse, il le demande. Donne-la moi, je vais t'éduquer, je vais te redresser, je vais te dompter. Là où ton père n'a pas pu, moi je peux le faire. Là où le monde n'a pas pu, moi je peux le faire. Il t'appelle. Mais si tu refuses de venir à Jésus, bien que toi tu te crois au-dessus, tu te crois au-delà, Jésus te dit, abandonne la cigarette, tu refuses. Laisse-moi te dire, ça c'est l'agneau qui te demande. Mais attention, l'agneau ne resterait pas toujours l'agneau. Un jour, il changera de forme. Il deviendra le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda égale le jugement. Oh peuple de Dieu, écoutez-moi vous dire une chose. Le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive. Le Seigneur viendra juger la terre. Le grand jour de Dieu, le jour redoutable, le jour puissant, le jour compliqué où il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon sur la terre. C'est le grand jour où la pierre dira à son frère, je ne veux plus de toi. Où la terre dira aux créatures, je ne veux plus. Où l'arbre dira, non pas moi. Où l'eau va vomir des cadavres. Non, bien-aimés frères et sœurs, le jugement ne serait pas comme tu penses. Ça serait au-delà de tes imaginations. Alors, change ta vie maintenant. Jésus te le demande. Donne-lui ta vie. Rentre dans le droit chemin. Rentre dans le droit chemin. Rentre dans le droit chemin. Le péché chéri brise l'intimité. La plupart des gens, bazo sambela. Baokansa lokola tango ozo sambela. Ozo tika mabetende nzamba zo sepela. Nzamba yoka mabondela ba hypocrite te. Oza hypocrite. Ezana batebele asambela na ye. Mazana mauvais comportement. Azana ba réponse. Soka péché réponse. Oh chrétien ton païen, je pense à mettre ta réponse. Comme voyez sous mon monoro, impoli. Et ce qui est plus grave, il y a même des serviteurs de Dieu qui se cachent derrière ces masques de serviteurs. Impoli. C'est pas parce que tu t'appelles pasteur, tu appelles être impoli. Ce n'est pas parce que tu t'appelles apôtre que tu appelles être impoli. L'œuvre de Dieu ne fait pas de nous des impolis. Au contraire, l'œuvre de Dieu fait de nous des hommes disciplinés. Christ lui-même est discipliné. Il a été sur la terre, il n'a insulté pas personne. Il le tient dans la droiture. Tu parles comme un voyou. Serviteur de Dieu, tu tiens la Bible, mais tu parles comme un voyou. Vous entendiez des termes du monde dans la bouche de l'homme de Dieu. Et pendant que tu pries, le Seigneur ne te reproche pas. Que le Saint-Esprit que vous avez ici, qu'il ne vous reproche pas. Tu verras un chrétien dans le mal, ou
où est ton Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? La Bible dit, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, que le Père enverra à mon nom, il vous rappellera toutes choses. Il va rappeler. Il va te rappeler. Il te dira ça, tu as mal agi. Il va te rappeler. Il va vous rappeler. Il vous rappellera le bien et le mal. Il va vous rappeler. Quel est le Saint-Esprit qu'avez-vous reçu? Un Saint-Esprit des impolis. Un Saint-Esprit qui te pousse à l'impudicité. Aujourd'hui, être un frère en Christ, être un sœur en Christ, sans avoir une copine, c'est devenu un sujet tabou. C'est devenu un péché. Qui makambo et bombania qui fiançailles. Qui fiancé à ta moulanga masanga pesa mate fiancé. Quel fiancé? Tu n'as même pas honte. Tu parles aussi, fiancé quoi? Qui fiancé au boyebi danios. Nini bino bosalate. Qui fiancé? Qu'est-ce que Nini bosalate? Vous êtes des mariés à l'intérieur, des fiancés à l'extérieur. Non, pourquoi vous appelez les fiancés? D'abord, on ne te connaît pas de la famille de la femme. Makangu libanda, il faut l'appeler comme ça. Makangu libanda. Donc, qui makangu na bino libanda, bon menyango tine église et comme ba fiancé. Ba fiancé. Yo pesa bilembo. Holandais bilembo. Vous voyez ça? On ne te connaît pas là-bas, mais déjà on t'appelle fiancé. Fian quoi? Le péché chéri. Le péché chéri, c'est la chose que Dieu n'aime pas. Mais toi tu continues à le faire. C'est ce que Dieu n'aime pas. Il y a beaucoup de choses que Dieu te reproche. Il y a beaucoup de choses. À chaque fois qu'on te prêche, il y a des choses qu'on te dit. Laisse ça. Tu entends. Oh, Laodicea, le peuple qui gouverne, le jugement du peuple. Église de Laodicée, écoute la voix du Très-Haut. Église de Laodicée, écoute la voix de l'Éternel. Que la richesse ne te trompe pas, que la technologie ne te trompe pas. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes accros dans vos téléphones. Tu peux passer 1 heure, 2 heures sur WhatsApp, Facebook. Tu peux passer 2 heures. Qu'en est-il de tes heures au devant de la Bible? Qu'en est-il de tes heures au devant de la parole de Dieu? Qu'en est-il de tes heures au devant de la prière? Tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas non plus le temps pour la lecture de la parole de Dieu. Mais tu n'as que le temps pour Facebook, WhatsApp. Si tu commences des causeries, tu as le temps pour des causeries. Mais vous n'avez pas le temps pour Dieu. Ça c'est un péché. Ça c'est un problème. Ça c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu déteste ça. Dieu est contre ça. Dieu n'aime pas ces comportements. Dieu n'aime pas ces comportements. Le péché n'est pas seulement l'impudicité. Le péché n'est pas seulement la masturbation. Le péché, c'est ignorer Dieu. C'est mettre ce que Dieu te demande de côté et faire ta volonté. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit, ne soyez point sages à tes propres yeux, car la sagesse des hommes n'est pas celui de Dieu. Dieu ne pense pas comme toi. Tu dois, ta part de responsabilité, c'est de suivre ce que l'Éternel te demande de faire. Rien que ça. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Si Dieu dit A, reste dans le A. Même si ça ne va pas marcher, cela ne te concerne pas. Toi, reste dans le A. Vous savez, la plupart des chrétiens ont déjà une liste de péchés. Papa, nasaki kobote, na mobile ya moto te. Papa boy nasala raté, pona ye masumuza 6. Kindumba, muyibi, lokuta, kofinga. Papa wana nasala rangote. Et tu vois les chrétiens sincères, non que la papa nasala makambo wana te. Il oublie que ce n'est pas ça le péché. Le péché ça yanganate. Masumu eza kolega wana zomona wana. Venir à l'église en retard c'est un péché, car l'Éternel descend à 16h30, toi tu viens à 17h. Là, tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu as désobéi. Venir à l'église en retard est un péché, et ça peut amener Dieu de te punir. Ça peut briser l'intimité, car le péché chéri brise l'intimité. Venir à l'église en retard, cela n'est pas un péché. Or que c'est un péché. Négliger l'œuvre de Dieu. La négligence
de l'œuvre de Dieu est un péché. Car la Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'Écriture dit qu'il soit maudit. C'est Dieu qui le dit. Il dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous négligez l'œuvre de Dieu. Combien de frères qui étaient des responsables dans l'œuvre de Dieu, qui ont abandonné aujourd'hui? Combien de pasteurs qui ont abandonné les églises? Combien de fidèles qui ont quitté les églises sans problème? Ils ne quittent pas, ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Là-bas, il était partenaire de l'église. Là-bas, c'est lui qui soutenait. Mais le partenaire se décide de quitter l'église et partir sans tenir compte de la destruction de l'œuvre de Dieu, de la dépravation, de la dévastation de l'œuvre de Dieu. Là, on ne tient pas compte de ça. À cause des intérêts charnels, nous quittions des églises, on change de côté, on oublie que l'Éternel comptait sur nous lorsqu'on soutenait son œuvre. Combien de pêches aquarium où ça mis dans l'église, Lélo? Quel partenaire en cas wana moko? Quel frère wana? Nous sommes dans l'église. Mais après le temps, vous vous rendez compte, le frère n'est plus. Azo sur l'église. Bolande la boy, alongwa, a commencé à la kuna. Mutuni mutuna. Oya tiki ko boma oyo. Musala ya nani? Kuna kiake na musala nani? Voilà comment le christianisme n'avance pas. Le christianisme ne progresse pas. Nous tournons sur la même place. On n'avance pas. On ne fait que de pêche aquarium. Celui qui était ici, il vient ici. Lui part là-bas. Là, rien ne bouge. Ceux qui veulent fidèles, balongwe na boulevard, baken église X, na royaume Nzambe, et l'autre est baki samité. C'est juste un bougement. Combien de fidèles qui ont été péchés? Vous allez voir, Azalaki serviteur en église, à se rébeller à Longwe. Quand Longwe, vous avez serviteur en église, so question za koyeba rébellion sali koto ezali musala nzambe te kuna nde musala nzambe yo pe pasteur ozana esengo oyambi mwana ye serviteur. Tu as oublié une chose, celui qui a trahi finira par trahir. Je vais donner un conseil à tout le monde. Écoutez, ne te réjouis pas parce que celui qui est venu s'attacher à toi a trahi quelque part. So moni mutu astali mabe quelque part yo qui me pas na yo il va la tapa y pas no pour ça la mabe. Pourquoi? Parce qu'azana makila wana ven wana pas na ye. Ouais, la rébellion engendre la rébellion. Beaucoup des églises naissent par la rébellion. Rébellion. Tu t'es rébellé. Qui est ton père? Qui est ton père? Vous commencez des églises sans fondement. Qui est ton père? Où est ta source? Pas de source. La rébellion. Car c'est un signe du temps de la fin. La Bible dit, les enfants seraient rebelles à leurs parents. La rébellion même sur le plan spirituel. Il y aura de la rébellion. Les enfants vont se rébeller. Ils vont se rébeller. Combien des enfants spirituels se rebellent de leur pasteur? Combien de frères sont en train de se rébeller? Oh frère, tu es à l'église. Laisse-toi être conduit. Ce n'est pas toi le conducteur. Laisse-toi être conduit. Il y a aujourd'hui des frères qui corrigent des pasteurs sans peur. Tu n'as pas peur, tu corriges. Oh, je l'ai corrigé. Le pasteur ne connaît pas diriger. Frère, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. On ne corrige pas, mais on reproche. Papa, excusez, je vis ça. Est-ce qu'il y aura moyen que vous puissiez un peu réparer? Là, l'homme de Dieu verra comment réparer. Non, papa, frère, attention. Attention, rentrons dans la saine doctrine. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Attention, attention, très attention, très attention.
Le péché, chéri. Le péché, chéri, c'est la chose que Dieu n'aime pas. C'est le problème là. Nzamba biso ko funda te. Ok funda na makasi, c'est un péché. Okozosaka ekobo te, oyibaka te, me nzamba yebisaki yo kokende Kinshasa te, oke Kinshasa na mutu makasi, okufi oke pe lifelo. Nous devons obéir à Dieu à tout niveau. Je dis bien à tout niveau. Nous devons obéir à Dieu à tout niveau. Ne soyez pas comme des Ananias. Les Ananias, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Azo kabate po azana posa ko kaba. Mazo kaba po batu bamona keye pa kabaka. Soki na kabite bakoloba. Soki na salite bakoloba. Tika na sala kaka. Awasala te na mutema na ye. Mawasala po abo ilibale kufa. Soki na pesi babo kilote. Mobali akoloba. Il faut kaka na sala. Mais ce qui n'a qu'au salaté, ça c'est le comportement d'Ananias. Et Dieu est contre ces comportements. Arrêtez ce qui blesse Dieu. Arrêtez de blesser Dieu. Le Seigneur est en train de pleurer. Le Seigneur est en train de regretter. Dieu est tout le temps blessé à travers de vos comportements. Vous agissez mal. Vous agissez mal. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Écoutez-moi, femme. Peu importe tes responsabilités à la maison, peu importe ce que tu peux prendre en charge à la maison, tu n'es pas supérieur à ton mari. Femme, mettez-vous à votre niveau et l'homme aussi se met à son niveau. Même si l'homme te laisse en mobile ou me laisse l'homme reste l'homme, tu lui dois du respect. Dans le but, tu lui dois du respect. La Bible exige à la femme d'être soumise. Combien de mamans qui sont en train bazonyoko la mibali, pourquoi? Parce que mbala père l'autre. Yim t'a laissé le quoi qui n'a teki na wenze ateki ba mapa na ye ake asuke libongo sombi mbisi na ye ateki mo Thompson na ye asalisele ma débrier akanyi mbongo wenze na pokwa tango azoya ozomona mwasi nda azolobela mobali a tenu compte que ça c'est un homme. Écoutez-moi vous dire une chose. 1 Corinthiens 11, la Bible a dit la femme est l'image de la gloire de l'homme, mais l'homme est l'image de la gloire de Dieu. L'homme est l'image de la gloire de Dieu. Je dis bien l'image de la gloire de Dieu. Femme, tout ce que tu es, c'est pour la valeur de l'homme. Ah oui, une femme belle fait la publicité de son homme. L'homme est content. J'ai une belle femme. La Bible n'a pas dit qu'Abraham était beau, mais la Bible reconnaît que Sarah a été belle. La Bible le dit. Sarah était belle. La Bible n'a pas dit Abraham était beau. On ne sait pas si Abraham avait un visage déféqué. On ne sait pas. On ne sait pas si Abraham était comment. Mais la Bible reconnaît la beauté de Sarah. Ça faisait l'honneur de qui? D'Abraham. Femme, humiliez-vous. Peu importe ce qu'on peut vous dire. Oh, journée de la femme. Journée de la femme ne fait pas de vous égal à l'homme. La femme ne serait jamais, j'ai dit jamais égal à l'homme. Peu importe. Peu importe. Tu ne serais pas égal à l'homme. Alors je vais équilibrer maintenant. La sagesse arrive. Quelqu'un dira, pasteur, ils ont tellement la basi boyenengene. Nazo pèse équilibre si que. La femme que la Bible dit d'être soumise, ce n'est qu'une femme mariée. Frère, Bobalanate, Namusala Bosande mo. L'égalité de la Bible autorise à la femme de travailler. Il n'y a pas un problème, la femme doit travailler. Oui. Parce que l'homme a ses tâches, la femme aussi en a. Oui. Égalité où la Bible refuse, c'est l'égalité dans le mariage. Dans le mariage, l'homme est au-dessus, la femme est en dessous. Mais dans la société, la femme doit travailler comme un homme. Là, équilibre. Na bureau, moi sans travail, j'ai la possibilité, moi sans appeler mon conduit, j'ai problème na bureau. Mais na libala, ozali, moi si, soumission na libala. Même si comme présidente de la République, à la maison, tu n'es pas présidente. À la maison, tu es la femme de quelqu'un. Que la parité ne vous trompe pas. La parité n'est pas dans le mariage. Parité zana musala, parité zana mumbongo, moi ça teki mobile teki.
il n'y a pas un problème. Moi, c'est ça là, on va la salaka. Ils ont un problème, mais nalibala nde parité zate. Toutes les femmes, au basolo kabambe ma parité nalibala, vous irez en enfer. Toutes les femmes qui s'élèvent dans le mariage et parler à l'homme comme si l'homme était la femme était un homme, vous finirez en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, et toi aussi l'homme, ce n'est pas parce que la femme s'appelle soumission que toi tu dois la maltraiter. Il y a des hommes comme ça, un comportement ma belle. Ce qui moi c'est lobby oh soumission, ma moi les athées. Papa, tu dois ranger tes comportements. La Bible a dit mariez même vos femmes. Mais c'est qui dans la vie difficile aujourd'hui c'est quoi? Il y a des papas qui ont 4 femmes. Ce qui moi c'est lobby oh soumission, il est dans aux adultères. Soyons sérieux, adultère, papa, tu es dans le péché. Tu es d'abord dans le péché, mais c'est fornication. Fort en fornication. Soumission. Et avec cette culture bafouée des Africains, en Afrique, Moubala Rose n'a pas essayé de bagolobate. Sur moi, c'est Azimi, il combien de problèmes. Papa. Le péché n'est qu'à côté des femmes, pas à côté des hommes. Il est interdit dans le Nouveau Testament à un homme d'avoir 2 femmes. La polygamie n'est pas dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, la Bible refuse. David avait 2 femmes, Ancien Testament. Christ est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Christ a une seule femme qui s'appelle l'Église. Et nous qui êtes disciples de Jésus, nous devons aussi avoir une seule femme. Oui. Quelqu'un me dira, pasteur, par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ. Et ce qui est plus grave, il est fidèle. Christ est fidèle. La Bible dit, son nom s'appelle fidèle. Jésus, en aucun jour, aux églises, ont déclaré, il est fidèle. Et puis toi, femme mariée, il n'y a pas un problème. Et moi, papa a l'invité, parce que moi, on a réchauffé, papa a l'invité. Kassambe la koufa de Pobal. Bible est autorisé mobali abala mwasi mususu kaka soki mwasi nego babala na liboso akufi. Soki mwasi akufi te papa obala te. Soki bali tu es dans le péché et Dieu ne va pas t'accompagner. Le péché chéri brise l'intimité. Le Seigneur te dit quand tu as planté, toi tu le fais là. Tu brises ton intimité avec Dieu. Combien de choses que Dieu t'a interdit de faire? Combien de choses? Combien de fois Dieu t'a dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Nzamba lobelo tina bandoto, alobelo na ma vision, alobelo na ma prophétie, alobelo na ma teya. Il dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, mais tu le fais. Nous avons des chrétiens têtus, très têtus. Vous priez mais vous ne changez pas. Vous gênez mais vous ne changez pas. Vous venez à l'église mais vous ne changez pas. Vous êtes comme des Ananias. S'il prie, tu te dis waouh. Un frère qui prie mais à l'intérieur n'est qu'un menteur, un cupide, un voleur. Combien de gens dans nos églises a bien fait le frère Abo Zongisa et qui peut lever la million ngoumen. On est en Angatosani. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Écoutez bien aimé. Église sans musique té. Badefi sarabilamba l'église té. Badefi saramapapa l'église té. Badefi sarabiloko rolia l'église té. Vous-même vous créez des problèmes. Après c'est le pasteur qui va transporter les lots. Arrêtez ces comportements. Badefi sarabiloko l'église. Église sans musique et sans musique ce qui fait la liango a raison parce que l'église est ce que va dire ça il peut faire le bilan à tout fouta. Aujourd'hui tu vois un frère avant de faire bilan l'église là si la personne ne paye pas ça devient un problème et toi aussi la personne bisous au défi dans la bonne journée dans l'église
Et à la fin, ça deviendra des combats de tiraillement. Ce que Dieu refuse, ne le fais pas. Ce que Dieu autorise, faites-le. Le Seigneur dit, Bolia, la Bible dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Péché chéri. La Bible dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Mangez tout. La Bible dit de tout manger. Mais toi tu manges des feuilles. Bible, c'est une recommandation spéciale. Péché chéri brise l'intimité. On ne corrige pas la Bible, mais nous obéissons à la Bible. On doit obéir, pas corriger. Non, non. La Bible a dit, n'ajoutez même pas un iota. N'ajoutez pas. Oh, j'aime bien la Bible. Et la Bible a dit, ne retranchez pas aussi. Cela veut dire, Tosango, kakandenge salili, kobakisate, kulungu la pété. Aujourd'hui, nous interprétons des versets bibliques selon nous, selon la sagesse. Est-ce que nous tenons compte de l'authentification? Quand tu as vu dans la Bible, David avait plusieurs femmes, tu te dis, waouh, David a passé, mais papa, contexte. Zora na contexte. Kendo tala makambe komene David mukola zora bateba. Siko yo zonga na contexte wana, basebele. Yo atiso bazongi si David le balba de la sou bateba ondima. O la sire que David a ondim. Tu es très sûr que David a ondim. Oh Abraham. Yo da si soli le balba zong sa Abraham ba bisaya ke no bimasuna gara Abraham ondim. Niveau des ordres, ouais, Salami, Bana Yaga, Nabana Yasara, Bazo, la confrontation jusqu'aujourd'hui, il y a deux musulmans et il y a deux chrétiens. Problème maintenant au milieu, à la place que le musulman, les enfants d'Ismaël obéissent aux enfants d'Isaac. Ils disent quoi? Non, nous sommes des grands frères, vous êtes des petits frères. Or que Ismaël est le fils d'Abraham par la chair, mais Isaac est le fils d'Abraham par alliance, par la promesse. Dieu avait dit à Abraham, ton héritier est celui qui sortirait de toi. Ah oui, Sarah a réussi l'enfant selon la promesse. Isaac est le fils de la promesse de Dieu. Ismaël doit accepter la grâce d'Isaac en fait de bénéficier aussi la promesse. Mais si Ismaël est loin, cela veut dire il est égaré dans la route. Il est égaré. J'aimerais dire à tous celui qui me suit, vous qui êtes des enfants d'Ismaël, je suis venu vous dire, Jésus-Christ vous aime beaucoup. Jésus vous aime et il veut vous sauver. Venez, acceptez la grâce de Dieu. Acceptez la grâce. Les mages ont reconnu le Christ. Qui est le mage? Les enfants d'Ismaël, la postérité d'Ismaël ont reconnu le Christ, le mage. Mais venez, si dans la Bible les mages ont adoré le Seigneur et puis vous, il y a du salut en aucun autre nom en dehors du nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est l'unique Seigneur et Sauveur. Abandonnez la vie du péché. Venez à Jésus pour la purification de vos âmes. Venez à Jésus pour le lavage de vos corps. Le Seigneur veut laver vos corps et nettoyer vos âmes. Il veut vous placer dans le chemin de la vie. Venez boire de l'eau. C'est gratuitement. La vie est gratuite. Gratuitement. C'est gratuit. Jésus vous appelle, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, venez manger, il y a des vêtements, il y a tout ce dont vous avez besoin. Venez à Jésus, il n'y a rien qui manque. Jésus vous appelle, abandonnez votre ancienne vie, venez prendre la nouvelle vie, venez acheter des vêtements, venez l'Odyssée, viens acheter, car si tu refuses,
refuses, tu n'es qu'un pauvre et malheureux. Si tu refuses, tu n'es qu'un aveugle. Tu ne sais pas là où la destinée t'amène. Laissez-moi te dire, bien-aimé, le péché est secret, mais sa finalité fait pleurer. Le péché est secret, mais sa finalité enterre. Que rien ne te trompe. Arrête de pécher contre Dieu. Abandonne cette vie du péché. Venez auprès de Jésus. Venez auprès de Jésus. Jésus veut te donner la vie que ton père ne volera pas, la vie que ta mère ne confisquera pas, la vie que tes frères ne détruiraient jamais. C'est la vie que Jésus donne. Jésus donne la vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. Venez prendre la vie éternelle. Abandonnez la vie du péché. Le péché conduit à l'enfer. Le péché conduit à la mort. Le péché détruit. Le péché tue. Lisumo nunisaka. Ozo nuna pwe kobo eleki. Tando koyi mukolo. Muyibi. Ezo lokso mutu pasi. Okomo nuna. Muyibi nunisaka. Masumo nunisaka. Mais la vie de Jésus donne la paix. La vie de Jésus donne la tranquillité. La vie de Jésus donne tout ce dont on a besoin. Le Seigneur t'appelle. Viens croire en Jésus. Viens croire en Jésus pour ton éternité. Viens croire en Jésus. Il te donnera des habits de la fête. Oh oui, il y a des habits de la fête. Les habits de la fête est là. Jésus t'appelle pour qu'il te l'accorde. Jésus t'appelle pour qu'il te les donne. Jésus t'appelle pour que tu les donnes. Il veut te les donner. Il veut te donner les habits de la fête. Les habits de la fête. Oh, la noce de l'agneau. La noce de l'agneau. Dans peu de temps, l'enlèvement va se faire. Dans peu de temps, l'enlèvement va se faire. Si l'enlèvement ne se faisait pas aujourd'hui, peut-être demain. Si pas maintenant, peut-être ce soir, il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Si pas ce soir, peut-être la nuit. Oh, Christ te trouvera où? Où est-ce qu'il va te trouver? Il te trouvera dans un bar. Il te trouvera dans une boîte. Il te trouvera ou dans un hôtel. Ou comme ça, il va te trouver. Oh, si le Christ revenait maintenant. Si le Christ revenait maintenant, tu serais où? Tu serais où? Quand l'enlèvement va se faire, viens donner ta vie à Jésus. Viens changer la vie. Tu es quelqu'un. Oui, je sais. Tu n'es pas une mauvaise personne. Non. Tu es une bonne personne. Et Jésus veut te faire voir que tu es une bonne personne. Viens à lui. Viens à lui. N'ayez bien aux autorités. Aux responsables quelque part. Au sambela na yo. Mais yo moko yebi fi o menaka. Ibala na tena oyo salaka. Oui. Jésus veut te sauver. Peu importe bané au sali katia Yesu. Peu importe bané. Na sali 10 ans à Yesu, 20 ans à Yesu. Peu importe bané. Équipé bané te. Sincérité nde obikisa yo. Bible le dit moto abombaka mabe na ye. Akendaka liboso te. Mais moto asanzaka yango pa tiki. Nde wana azwaka ngolo ya Nzambe. Oh, j'aimerais dire une personne. Zongela Yesu. Ndimele na ndenge solo. Osaleli Yesu bambale bele mena lokuta. Osaleli Yesu mena muyibi. Osaleli Yesu mena kobo. Osaleli Yesu na kotonga. Osaleli Yesu na kofinga. Osaleli Yesu na tetitesse. Osaleli Yesu na marama na avortement. Osopi bazemi. Yo modérateur, prédicateur, intercesseur, diacre, ancien, évangéliste, apôtre, prophète. Osaleli Yesu. Mais na makambo muswa mabe mupandi. Lelo Yesu ayebisio longola mabe wana alinga salongolo 2023 pour toi ngolo Nzambe zawana. La grâce est là. Nzambe alinga pesongolo. Tika masturbation ngolo ezoyo. Yebisaka Yesu lelo. Je veux que quelqu'un yebisa Yesu loba Yesu yambangai. Yambangai. Nasali mabe bele et pesinga litomba te. Nandimina salelo sikona bosolo yamangai. Je prie Seigneur. Je prie que tu voies la sincérité de quelqu'un. Que tu voies la sincérité de quelqu'un. Et que tu le sauves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Que Dieu vous bénisse abondamment.